touched by the sun. I wanna feel chosen, like you pull me right out of the rainbow. I wanna feel, I wanna be 1992, c'est en 1992 et au début de l'année 1993 que les Italiens de chez Ducati ont vraiment mis une claque dans le monde motocycliste. Les claques, ça a existé pendant toute la production motocycliste. On se rappelle, 1969, la Honda CB750 met une claque au monde de la moto. 1993, Ducati met une claque au monde de la moto avec la sortie de la Ducati Monster. À l'époque, cette moto, rien qu'à la voir en concession, faisait augmenter le rythme cardiaque, faisait augmenter la pression sanguine des motards qui la regardaient. Cette moto impressionnait avec son cadre treillis, son moteur apparent, ses gros freins. C'était en fait une sportive dépouillée et cette moto a fait envie et a impressionné beaucoup de motards. 30 ans d'évolution qui ont amené en fait pratiquement la formule de base jusqu'à son essoufflement et au moment du changement. Le changement, c'est quoi? Principalement, la nouvelle Monster, la voici. Avouez comme moi qu'elle n'a pas perdu en beauté, ça reste une moto magnifique. Les Italiens savent faire de belles motos, mais elle a en effet perdu son cadre treillis. C'est pas pour moi une perte insondable. Certains ont crié au scandale quand les premières photos ont commencé à circuler sur la nouvelle Monster parce qu'elle avait perdu son identité. Pour rappel quand même, les nouvelles Panigale ne sont plus non plus équipées d'un cadre treillis, mais la moto étant carénée, ça lui faisait moins d'identité sur la Monster. Alors on est ici en fait sur le modèle 2021 qui sera bientôt en concession. Cette moto en fait on l'essaye aux Pays-Bas qui n'est pas réputée pour la multiplication de ses virages, mais quand même on a pu essayer la moto. Moto en fait qui répond pour moi au vrai esprit de la Monster. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une moto qui est courte, c'est une moto qui est fine entre les jambes, elle conviendra au plus grand nombre et évidemment à ceux qui sont un peu plus petits en taille que moi. Cette moto, moi je trouvais confortable, j'ai fait environ 4 heures de route, j'ai pas de problème, j'ai pas les genoux trop pliés, on a une bonne position de conduite, un guidon bien large qui permet d'avoir une bonne préhension de la moto pour de la maniabilité en ville. On descend à 10 km/h en deuxième, on garde ce caractère du bicylindre qui est un peu cogneur sur les bas régimes. Après, ce n'est que du bonheur pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'un shifter up and down d'origine. On bénéficie de 3 modes de conduite, on est en sport, en touring et en rain. J'ai préféré le sport parce que la réponse des gaz est plus directe et c'est mieux. On est sur un roadster, donc on n'est pas sur une selle moelleuse comme sur une grande routière, mais sincèrement, le confort il est là. Au niveau protection, on est au minimum syndical, c'est un roadster. Il existe une option pour avoir ici un petit pare-brise. Tant qu'on est sur l'avant de la moto, il faut souligner la très bonne lisibilité. Malgré beaucoup d'informations sur l'écran TFT, il reste très lisible, même sur des journées très ensoleillées comme celle-ci. Et puis alors, évidemment, on a cet agrément moteur, on a cette patate 115 chevaux. C'est pas une puissance démentielle, on est bien d'accord. Mais en tout cas, quand on ouvre les gaz, le compteur s'affole aussi vite que le compte-tour. J'aime autant de vous dire que ça pousse vraiment bien. C'est très impressionnant parce que ce moteur prend 10 000 tours. Et il les prend avec rage. Donc on retrouve en fait tout l'esprit qui animait la Monster de 1992, de 1993, avec en fait un peu plus de civilité. C'est un petit peu plus lisse quand même que les moteurs de l'époque. Pourquoi? Parce que là maintenant, bien, on a l'injection évidemment, on a des cartographies électroniques qui permettent d'avoir une meilleure exploitation du moteur, que ce soit dans les sous-régimes ou dans les hauts-régimes. C'est vraiment quelque chose qui respire bien. C'est une vraie Ducati, c'est-à-dire ça cogne un peu en bas toujours, effectivement, ça fait partie de l'esprit, ça fait partie d'un Monster, mais dès que vous ouvrez les gaz, j'aime autant de vous dire qu'on rentre dans une autre dimension. J'ai pas beaucoup de griefs à lui faire. Pour moi, c'est une moto qui est bien née. Pour moi, c'est une moto qui va avoir une deuxième jeunesse. Et ce cadre, sincèrement, peut-être au niveau du look, pour certains, ne change pas grand-chose. On a pris quelques courbes à haute vitesse. La rigidité est là. C'est une Ducati, ça tient le pavé. C'est amusant à conduire. En 92, c'était impressionnant. 30 ans plus tard, ça l'est toujours. J'ai vraiment apprécié cet essai. Si vous avez la possibilité d'aller chez un concessionnaire Ducati, vous n'hésitez pas, vous allez chez un concessionnaire, vous allez demander l'essai de cette moto, elles vont arriver en concession, vous allez être séduit par la manière
dont ce roadster roule, la Monster n'est pas morte.